pourquoi le pervers narcissique ou la perverse narcissique, ça marche pour les 2, nie malgré les preuves de leur mensonge ou leur malhonnêteté? Ça, c'est une question que j'ai souvent en disant: «Mais là, j'arrive, j'ai des arguments, j'ai même des preuves comme quoi ils m'ont menti, comme quoi, là, la personne, m'a manipulée» ou et cetera et cetera et cetera et pourtant elle nie. Non seulement elle va nier, mais en plus, bien évidemment, elle va vous reprocher à vous votre attitude ou votre manière de faire. C'est-à-dire que vous arrivez avec des preuves, et bien là, elle va vous reprocher: «Ah beh, de toute façon, tu me fais pas confiance, ou c'est toi qui cherches, l'embrouille en agissant de cette manière-ci» et cetera et cetera. En premier lieu, c'est on renvoie le reproche à l'autre pour que l'autre se sente mal, pour que l'autre culpabilise, pour que l'autre soit confus et peut-être oublie, l'attaque première et ensuite, comme ça, le ou la PN peut reprendre la main, peut reprendre le contrôle et le pouvoir sur l'autre personne en la déstabilisant. Ça, c'est l'élément de base. Mais dans tous les cas, même si vous gardez le cap ou parce que vous vous êtes éloigné ou parce que vous avez compris, parce que vous avez pris du recul et que vous êtes beaucoup plus fort et en disant: «Maintenant tu m'auras pas, je ne lâche pas, je reste concentré, je reste sur mes preuves, je redis ce que j'ai à dire», en fait, il continuera à nier parce que il ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, les PN ont un mode de fonctionnement différent d'une personne lambda. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas d'empathie, ils n'ont pas de culpabilité, ils n'ont pas tout ça. Par contre, ils ont des besoins fondamentaux. C'est-à-dire que pour eux, ils ont besoin d'avoir le contrôle sur l'autre. Ils ont besoin de sentir qu'ils ont le pouvoir. Ils se croient en plus supérieurs. Donc pour eux, c'est dans leur logique. Mais là, si on les confronte à leurs erreurs, si on les confronte à leurs mensonges, à leurs manipulations, pour eux, l'accepter, ça serait accepter qu'ils ne sont pas tout-puissants. C'est accepter qu'ils ne sont pas supérieurs, c'est accepter qu'ils sont imparfaits. Et ça, ce n'est pas possible dans leur fonctionnement. Ça détruirait toute leur structure mentale, tout ce qu'ils se sont construits, tous les mensonges qu'ils ont fini par croire. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que leur mode de fonctionnement, c'est comme un enfant. Un enfant, peut-être, je sais pas, de 2 3 ans, ou 4 ans, enfin, j'ai pas d'enfant, donc je ne maîtrise pas cette partie-là, mais quand ils sont très jeunes, parfois, ils essaient de mentir pour ne pas se faire disputer bien évidemment ou pour ne pas être punis et là quand on va leur voir donc au début, ils vont mentir délibérément et quand ils sont encore très jeunes, hein, j'entends, à un moment, après si on va leur redire: «Bah, alors attends, tu sûr que c'est pas toi?» ils vont continuer à nier, mais cette fois-ci, ils vont y croire. Parce que comme ils ont imaginé un peu leur mensonge, ils vont finir par se l'approprier et croire qu'ils ont raison. Le PN fait exactement la même chose. C'est-à-dire que lui va finir par croire ses propres mensonges, ses propres manipulations et finir par croire que de toute façon, c'est réellement vous le problème, que c'est réellement vous qui êtes responsable de tout ça. Donc quand il fait des reproches, c'est tellement facile pour lui parce que c'est automatique. Eh bien, préserver son mental, c'est également automatique et c'est essentiel pour lui. Alors, je parle de son mental, de toute sa structuration finalement intérieure et c'est pour ça qu'il ne peut pas avouer la vérité parce qu'il ne peut pas se l'avouer en lui-même. Ça serait beaucoup trop destructeur pour lui. Donc il va continuer à nier. Comme je le disais, il va refaire des reproches en essayant d'écarter même le sujet pour lequel vous êtes venu et juste faire des reproches de vous dans l'instant qui est accusateur, qui vous oubliez tout ce qu'il a fait pour, qu'il ou elle, hein, a fait pour vous, et cetera et de l'ambiance et de ci et de ça et va après tourner et tourner et tourner plein d'arguments qui n'ont même rien à voir avec ce pourquoi vous êtes venu dans la discussion, mais de manière à vous embrouiller pour vous faire lâcher et si ça ne lâche pas, effectivement, la démarche, ça sera de vous écarter dans tous les cas de sa vie parce que pour ne plus être confronté à ça, tout en vous détruisant auprès des autres pour que les autres ne vous croient pas, pour que les autres continuent à le suivre, à le mettre sur un piédestal, à le valoriser et qu'au contraire, en fait, vous perdez, vous, toute crédibilité. Donc voilà leur mode de fonctionnement. C'est pas délibéré pour eux, c'est essentiel de devoir nier même des preuves évidentes parce qu'ils ne seraient pas capables de faire face, leur structure
est trop faible pour ça finalement. Donc voilà pourquoi ils nieront, peu importe les preuves que vous avez. Et c'est pour ça aussi que, comme je l'ai dit dans une vidéo préalable, ça sert à rien d'essayer de se confronter ou d'attendre des excuses de leur part. S'ils font des excuses, c'est une manipulation. C'est une manière de faire en sorte que vous soyez touché, que ça vous fasse du bien, etc. pour vous manipuler. C'est comme le je t'aime. C'est des mots qu'il dit parce qu'il sait que vous, ça vous touche, que vous, ça vous apporte, que ça vous lie à ça, que vous en avez besoin, mais c'est par manipulation. Ce n'est pas ce qu'il ressent parce qu'il est incapable d'amour. Donc, des PN, hommes ou femmes mariés qui disent, bah déjà, ils vont très peu le dire, et s'ils le disent, c'est vraiment pour continuer leur manipulation, et c'est faux. Quand ils sont avec quelqu'un, c'est basé uniquement sur un intérêt. C'est parce que son conjoint ou sa conjointe lui apporte quelque chose, nourrit quelque chose en lui et qu'il va pouvoir s'en servir comme il l'entend. Ce n'est absolument pas de l'amour. Donc voilà, son mode de fonctionnement ne lui permet pas d'aimer, ne lui permet pas de faire face à ce qu'il est réellement et il n'ira quoi qu'il se passe. Donc vous, ne vous bagarrez pas à essayer d'avoir des excuses ou à essayer de le ridiculiser ou quoi que ce soit. En fait, ça ne sert à rien. Soyez au mieux avec vous-même pour vous reconstruire, ça c'est essentiel. Ce que les autres en diront, il y en a qui vont se tourner avec lui pour être contre vous, bah, ils en sont là. D'autres personnes vont avoir le bénéfice du doute ou vont vous écouter ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, là, ils seront capables de ressentir qui dit la vérité parce que votre émotion à vous est réelle et concrète. Et pour le reste, comme je le disais dans différentes vidéos, c'est possible qu'ils fassent prendre du recul. Là, comme je donne dans mon accompagnement, pour quitter son conjoint pervers narcissique dans plusieurs conditions, je parle à un moment de l'entourage et différentes personnes que vous connaissez. Et là, il y a différents cas de figure. Et dans certains cas précis, effectivement, l'éloignement, voire la coupure avec certaines personnes est nécessaire pour votre bien, pour votre construction. Mais ça, on voit tout ça dans mon accompagnement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus, si vous voulez connaître les étapes pour se reconstruire après une relation avec un pervers narcissique, vous avez le lien en descriptif ou en haut. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, ou si un rendez-vous thérapeutique, pardon, ou si vous avez besoin de mon accompagnement, comme je le disais, pour quitter son conjoint pervers narcissique dans les meilleures conditions, vous avez tout le détail en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.